Ils poursuivent inlassablement leurs opérations afin de sortir les victimes des décombres. Le trajet vers les villages du Haut-Atlas est long et périlleux. De nombreux éboulements compliquent l'arrivée de l'aide humanitaire et des secouristes. Au village d'Inarni, les habitants ont terminé de recenser leurs morts. 37 personnes sont mortes, parmi lesquelles des femmes, des enfants et des hommes. Ici, l'amertume est palpable face à l'inaction des autorités. Si nous avions reçu l'aide de l'État et de gens qualifiés, nous aurions pu sauver beaucoup plus de vies. Nous avons creusé avec nos mains en suivant l'odeur des cadavres pour les retrouver. Les habitants se sont chargés de l'essentiel. Pas besoin donc de l'aide des équipes internationales qui visent désormais un autre village. Les habitants disent qu'il n'y a plus personne. Ils ont retrouvé tout le monde. Dans le village suivant, c'est pareil. Mais dans celui d'après, à Imintala peut-être, dans le troisième village. Dans le troisième village? Oui, à 20 minutes par la route. Le trajet dure bien plus de 20 minutes. Sur la route, les sauveteurs apprennent que l'équipe des Émirats arabes unis est déjà sur place. Les secouristes espagnols et britanniques décident alors de retourner au camp de base. Nous poursuivons notre chemin vers Imintala, village dévasté à quelques 20 km de l'épicentre du séisme. Ma grand-mère est décédée, ainsi que mon oncle, ses enfants, sa femme, ma belle-sœur et ses deux jumeaux, l'oncle de mon mari et ses deux enfants, le fils de ma cousine et d'autres membres de la famille. 88 personnes sont mortes et il reste encore des gens sous les décombres. À Imintala, aucune maison n'a été épargnée par le séisme. Une partie de la montagne s'est effondrée sur les habitations. Après 2 jours d'opération, le cadavre d'un jeune trentenaire vient d'être sorti des décombres par les secouristes émiratis et marocains, sous les yeux de sa mère éplorée. Il est aussitôt enterré dans le cimetière improvisé du village. C'est dans un village comme Mintala que l'ampleur des dégâts causés par le tremblement de terre devient encore plus flagrante. Ici, les gens ont littéralement tout perdu. Et même si les efforts se poursuivent pour extraire les cadavres des décombres, un autre défi encore plus important s'impose, celui de reconstruire la vie de tous ceux qui ont vu leur maison se transformer en un champ de ruines.